Bonjour les amis, je suis là parce que Poppy Vergara sort un nouveau patron qui est vraiment magnifique. L'encolure rond a vraiment des belles textures, des belles techniques, des choses qu'on n'a jamais vues, ou au moins moi je les ai pas vues là, donc si vous les avez vues, ou au moins tout ensemble. Donc moi je vais vous proposer des couleurs, des kits, puis des idées d'options, mais je vais aussi vous parler de comment le tricot a été fait. So, premièrement, le mien est fait avec un bleu pâle qui est vraiment magnifique. Et quand je réalise, ça, c'est le chain sweater, puis j'ai utilisé comme couleur principale exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? C'est une belle couleur, puis je l'aime en titi. Donc, moi, j'ai utilisé pour la couleur principale le 206. Moi, je suis allée vraiment dans l'uni. Et j'ai pris, dans celui-là, le chain sweater, j'ai le mohair de la même couleur, mais pour celui-là, j'ai décidé d'aller avec la soie perlée. La soie perlée est vraiment belle, luisante, puis prend la couleur de façon différente que le mohair, et c'est ça l'effet que je voulais. J'ai le mohair avec soie glitter, là, parce que un petit peu de brillant est vraiment super. J'ai aussi, pour la petite rince, qu'on va parler de ça, c'est pas des cordelettes de high cord, là. So, j'ai pris un petit mauve bleu, là, un multi, là, qui donnerait juste un soupçon de mauve, soupçon de lilas à mon chandail. Donc, je vais vous montrer aussi les couleurs que Poppy a utilisées pour l'original, et c'est vraiment magnifique. Elle a pris un multicolore, mais c'est un multicolore dans tous les tons des neutres. On a des beiges, des grèges, vraiment, c'est doux puis paisible. Elle a pris la même couleur pour le mohair perlé. Puis, elle a pris pour la tresse, celui-là, qui est un petit peu plus foncé et c'est pas celui-là, c'est celui-là, qui est un petit peu plus foncé et qui a des petits picots d'autres couleurs comme du borgogne puis du noir. Et pour la soie perlée, elle a pris un beau doré qui fait que tout revient très, très, très beau. Là, maintenant, je vais tourner la caméra et on va parler vraiment des effets du chandail et des textures chaque partie. Pour Poppy, toutes les sections, elle veut que toute tricoteuse puisse réussir vraiment bien son patron. Donc, chaque section est vraiment bien expliquée. Voici le chandail. Donc, ici, on va voir en détail les textures. Ça commence avec le Merino Cloud, puis ensuite, ça va avec la soie perlée ou le mohair perlé. Si vous désirez omettre la perlée, on peut juste continuer avec le Merino Cloud. Donc, pas de souci pour ça, mais c'est toujours beau, un petit peu de bling-bling. Ensuite, on a le Merino Cloud avec la soie et mohair et un petit peu de glitter. Si vous voyez, c'est des trous assez gros qui sont vraiment très beaux. C'est vraiment le fun à faire ce point-là. Ensuite, on a juste le soie mohair glitter tout seul et celui-là est vraiment beau et ça donne vraiment de la gueule de voir toutes ces textures différentes dans la même encolure rond. Ici, on a une petite tresse qui est vraiment le fun à faire. Ce n'est pas compliqué, puis ce n'est pas un e-corde, parce que si c'était un e-corde, ça serait vraiment un peu trop épais. Trop épais et trop raide. Ici, j'ai pas joint mon e-corde à la fin, so je voulais vous montrer comment ça se fait et un peu les détails. Donc, ici, quand on tricote du haut vers le bas, sur ce rang-là, on tricote 3 mailles et sur les 3 prochaines mailles, on tricote aller-retour pendant, je pense que c'est 12 ou 16 rangs, pour pouvoir ensuite avoir un petit, comme un petit ganse, là, ou des petites oreilles qui, après, on peut les mettre les uns dans les autres. Et c'est ça qui va faire la tresse. Et ensuite, à la toute fin, on le rejoint pour faire le dos. Donc, voilà pour comment on fait le encolure. Le corps est tout uni, mais ici en bas, comme dans la manche,
on fait le bas de la manche avec la soie et glitter, le mohair, et ensuite avec l'autre mohair, moi j'avais un petit restant de la soie avec sequin. Donc, j'ai fait 2 petits rangs juste parce que un petit peu de bling bling est vraiment le fun. Et ici, je vais continuer avec ce même motif juste là. La première chose que je voulais vous montrer, puis oui, je suis en train de filmer à la maison parce que j'ai oublié mes brassières puis les petites camisoles. So, là, présentement, je suis en train de porter, je porte une brassière qui n'a pas de straps, là, qui n'a pas rien d'autre, mais c'est comme un tube, mais la partie des seins est bien rembourrée dans le sens pour donner une finition propre et belle et lisse à notre tricot. Ce qui est important quand on commence à voir des beaux tricots, désolée, ce qui est bien important, c'est de pouvoir mettre en valeur nos tricots avec une belle brassière. So, ça, là, c'est un genre de brassière convertible où on peut mettre, comme des petits straps, là, des petites... mais on n'a pas vraiment besoin parce qu'il se tient bien et on peut le porter comme ça puis ça fait vraiment beau. C'est vraiment drôle parce que ici, comparé à la boutique, on voit bien les petits bling bling, mais il n'y a jamais trop de bling bling. So, je vais finir ça. La prochaine vidéo, éventuellement, ce sera comment le porter et comment le styliser. Mais là, je vais vous laisser. Puis la prochaine type de sous-vêtements que je vais vous montrer, c'est avec une camisole. Et on verra qu'est-ce que ça donne, puis la différence de ça. Alors, maintenant, je porte une camisole blanche. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de couverture. Ça fait un petit peu décontracté, mais je trouve que ça fait aussi, ça serait vraiment beau, là, porter avec un beau jean blanc, là, puis ça fait toute une lignée blanc et ça peut être amincissant. Mais tu vois là qu'il y a plus de couverture en avant comme dans le dos. Donc, on peut être bien confortable avec cela. Le prochain, ça va être une camisole en bleu pour voir qu'est-ce que ça donne et l'effet sur le chandail. Alors, voici, j'ai une petite camisole bleue. Vous allez voir la couleur. Et je trouve que ça lui va à merveille. Et même si ça n'est pas la même couleur, ça lui donne un petit profondeur et je le trouve très, très beau. C'est un modèle de camisole qui a des épaules plus larges, donc je peux porter n'importe quelle brassière, puis ça va pas paraître. So, c'est vraiment relax, c'est facile à porter et c'est pas compliqué du tout. Donc, voici ce que je pense, c'est que c'est vraiment très, très beau. C'est un autre look. Je peux être à l'aise avec ça. Là, maintenant, donc, vous allez me dire lequel que vous aimez le plus. La camisole blanche, la camisole bleue ou la brassière qui est comme couleur peau, sans rien, là, comme juste le petit affaire. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais parler de comment vous mesurer et comment choisir votre grandeur. So, j'enlève ça. Et la première chose à faire, c'est de se mesurer. Donc, la première chose, c'est de se mesurer en haut du buste, juste en dessous des aisselles. C'est important ça parce que le tricot est extensible et il peut s'agrandir. Donc, on ne veut pas, absolument pas, choisir une grandeur qui est trop grande. Donc, si on mesure, moi, je le fais en pouces parce que je suis habituée à ça, mais le patron le donne en centimètres aussi. Donc, ma poitrine en haut du buste, c'est 42 pouces. Quand je le mesure ici, j'ai 43,5. Donc, quand je regarde la taille 4, c'est 43 pouces. Donc, on sait que ça serait serré peut-être au niveau des seins, mais ici, ça va être amplement bien. L'aisance suggérée est de moins 75 pouces ou jusqu'à 2 pouces. Donc, si je vais aller dans la taille 5, ça va être grand un peu partout. Donc, ici, au niveau du buste plus fort, il va juste être un petit peu extensible.
Donc, vraiment, prenez le temps de vous mesurer. Et d'un projet à l'autre, mesurez-vous. Parce que, tu sais, on peut changer, puis il faut vraiment garder nos mensurations à date, puis à jour. Donc, si vous avez des questions de comment vous mesurez ou quelle grandeur choisir, faites deux choses en premier. Dites-moi, c'est quoi votre taille, la mesure du haut du buste, le plus fort, et si vous avez très bien fait votre échantillon. Donc, merci, j'espère que ça vous a aidé.